Bonjour, mesdames et messieurs. Donc, aujourd'hui, on va analyser la série numéro 4, Inch'Allah, et que la voiture commence à circuler. Question 1. Ce panneau annonce une chaussée déformée. Réponse 1. Des travaux. Réponse 2. Donc, ce panneau, donc, il est provisoire et avancé. Il s'agit du travaux publics. Et la réponse sera numéro 2. Question 2. Pour tourner à gauche, je passe avant la voiture noire. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. La voiture noire est ici ma droite. Donc, de ma part, je dois céder le passage. Et la réponse sera numéro 2. Question 3. Après ce panneau, je pourrais rouler à 90 km/h. Réponse 1. 100 km/h. Réponse 2. 120 km/h. Réponse 3. Donc, selon le panneau, donc, la vitesse maximale, 90 km. Donc, la réponse sera numéro 1. Donc, c'est une question donc, très facile. Question 4. Le long du trottoir, je peux stationner quelques minutes. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Donc, ce trottoir donc, coloré en rouge et blanc, donc je peux m'arrêter pour faire monter ou bien descendre certaines personnes et à ne pas dépasser 5 minutes. Il est interdit donc quasiment de stationner et la réponse sera numéro 2. Question 5. Je peux dépasser cette voiture. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Dans ce cas, toutes les conditions de dépassement sont valables. Donc, je peux la dépasser sans souci. Donc, et la réponse sera numéro 1. Question 6. L'accès est interdit aux véhicules dont la hauteur dépasse 3,1 mètres. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Tout à fait, oui. Donc, comment je peux lire ce panneau? Il est interdit formellement aux véhicules qui dépassent 3,1 mètres. Et la réponse sera numéro 1. Question 7. Pour annoncer mon approche, je klaxonne. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Je fais un appel lumineux. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Il est interdit formellement de klaxonner hors agglomération pendant la nuit. Donc, je peux remplacer le klaxon avec un appel lumineux, soit les phares ou bien feu de croisement. Et la réponse sera numéro 2, 3. Question 8. Je passe maintenant. Réponse 1. Je laisse le passage en face. Réponse 2. Dans ce cas, donc, je dois céder le passage en face. Et la réponse sera numéro 2. Question 9. Ce panneau indique que cette route va être barrée. Réponse 1. Que je suis sur une déviation. Réponse 2. Selon le panneau, indique que c'est une voie donc déviée. Et la réponse sera numéro 2. Donc, c'est très facile. Question 10. Je roule à 90 km/h. L'intervalle de sécurité est suffisant. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. D'abord, je dois calculer la distance de sécurité. Donc, je prends le nombre de dizaines et multiplie par 6. Dans ce cas, je prends 9 fois 6, ça donne 54. Alors, la ligne mesure 20 mètres et l'écart 5. Donc, 25 mètres. Donc, la distance de sécurité est insuffisante. Et la réponse sera numéro 2.
Question 11. En marche normale, je suis à ma place sur la chaussée. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Donc la meilleure voie, c'est la voie de décélération à la droite où je trouve la sécurité. Donc dans ce cas, je suis à ma place à la chaussée, non. Et la réponse sera numéro 2. Question 12. Je peux continuer à rouler avec ce pneu. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Comme vous voyez, donc il est usé, donc il est interdit formellement. Donc la réponse sera numéro 2. Donc non. Question 13. Je dois réduire ma vitesse. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Donc il s'agit ici de virage. Donc au début, donc, je dois ralentir la vitesse pour éviter la force centrifuge qui est mise à l'extérieur du virage. Donc la réponse sera numéro 1. Question 14. Je m'arrête. Réponse 1. Je klaxonne et je passe. Donc cette femme, il est parfaitement, Réponse 2. il est engagé. Donc je m'arrête sur le champ. Question 15. Titulaire du permis de conduire catégorie B, je peux conduire un véhicule d'un poids total en charge de 2500 kg, réponse 1, 2800 kg, réponse 2, 3800 kg, réponse 3. Globalement, le total en charge de la voiture, donc de source B, donc 3500 kg. Donc la réponse sera numéro 1 et 2. Question 16. Entre ces deux voitures, je peux stationner. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. C'est un parking, en fait, donc je peux stationner sans problème. Et la réponse sera numéro 1. Question 17. Après ce panneau, je pourrais rouler à 80 km/h. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Ce panneau indique c'est la fin de l'interdiction de la vitesse. Donc ici c'est le virage, donc je peux rouler jusqu'à 80 km/h. Et la réponse sera numéro 1. Question 18. Je dois m'arrêter immédiatement pour porter secours. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Donc j'ai rencontré donc un accident avec les services concernés. Donc ma mission est terminée avant de commencer. Et la réponse sera numéro 2. Donc la réponse sera numéro 2. Question 19. Je peux circuler sans feu, réponse 1, en feu de position, réponse 2, en feu de croisement, réponse 3. Dans ce cas, il s'agit de la pluie, donc je dois mettre en relief les feux de croisement et les feux de brouillard avant, uniquement. Et dans ce cas, la réponse sera numéro 3. Question 20. Le véhicule qui vient de gauche doit me céder le passage. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Donc ce panneau indique stop. De ma part, je dois m'arrêter et marquer un temps d'arrêt pour céder le passage à la voiture blanche. Et dans ce cas, la réponse sera numéro 2. Donc c'est moi qui vais céder le passage. Question 21. Par temps de pluie, la distance nécessaire pour s'arrêter est plus longue, réponse 1,
plus courte, réponse 2, identique, réponse 3. Bien sûr, on a la pluie, donc on a l'aquaplaning, ou bien on dit l'aquaplanage, le glissement sur le dérapage. Donc, pour s'arrêter, donc c'est plus long. Donc, la réponse sera numéro 1. Question 22. L'énervement du conducteur peut augmenter les risques d'accident. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Bien sûr que oui, donc il devient dans un cas risqué donc, et négatif. Et la réponse sera numéro 1, donc c'est très facile cette question. Question 23. Ce panneau indique un poste de police, réponse 1, un parking, réponse 2. Il s'agit d'un parking payant et la réponse sera numéro 2. Question 24. Le niveau de liquide de refroidissement est correct. Réponse 1. Il faudrait rajouter de l'eau. Réponse 2. Il faudrait rajouter un liquide spécial. Réponse 3. Donc, vous voyez donc le niveau donc, jusqu'à maximum donc, est parfaitement correct et la réponse sera numéro 1. Question 25. Je peux augmenter ma vitesse. Réponse 1. Je serre à droite. Réponse 2. Donc, augmenter la vitesse, ça veut dire que je veux dépasser ce camion. Mais il y a une voiture qui vient me dépasser. Dans ce cas, donc, je dois maintenir ma vitesse et serrer à droite. Augmenter la vitesse, ça veut dire commettre une infraction. Et la réponse sera numéro 2. Question 26. L'endormissement du conducteur peut être favorisé par certains médicaments. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Bien sûr que oui, surtout les médicaments de sorte sédatif. Et la réponse sera numéro 1. Question 27. Mon véhicule accidenté présente un risque pour la circulation. Je dois remplir rapidement le constat. Réponse 1. Assurer d'abord la sécurité du trafic. Réponse 2. Dans ce cas, donc, je dois protéger et baliser les lieux. Et la réponse sera numéro 2. Question 28. Je m'engage maintenant. Réponse 1. Je continue encore sur cette voie. Réponse 2. Donc la voiture vient, donc de ma part, je dois attendre. Ça veut dire je continue encore sur cette voie. Et la réponse sera numéro 2. Question 29. En dehors des agglomérations, ma ceinture de sécurité doit être attachée. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Bien sûr que oui. Et la réponse sera numéro 1. Donc c'est normal. Question 30. En continuant vers la gauche, je circulerai sur une route nationale. Réponse 1. Régionale. Réponse 2. Donc il est coloré en rouge. Il s'agit ici d'une route nationale. Et la réponse sera numéro 1. Question 31. En 1998, la majorité des voitures de tourisme accidentées au Maroc étaient âgées de 7 à 9 ans. Réponse 1. 11 à 13 ans. Réponse 2. Plus de 15 ans. Réponse 3. Bien sûr que oui. Donc selon les statistiques, donc, les voitures accidentées, plus anciennes, ça veut dire plus de 15 ans. Et la réponse sera numéro 3. Question 32. Mes freins ne répondent plus. Je me mets au point mort. Réponse 1.
J'actionne le frein à main. Réponse 2. Je descends les vitesses. Réponse 3. Dans ce cas, donc, je descends, donc, rétrogradie la vitesse au deuxième et j'actionne les freins à main de manière légère. Et la réponse sera numéro 2 et 3. Question 33. Après le panneau, je pourrais stationner sur la chaussée. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Sur l'accotement. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Ce panneau indique qu'il est interdit formellement de stationner, soit sur la chaussée ou bien soit sur l'accotement. Et la réponse sera numéro 2 et 4. Question 34. Je cède le passage à droite, puis je passe. Réponse 1. Je passe directement. Réponse 2. Dans ce cas, le police donc montre ses côtés, donc je passe et la réponse sera numéro 2. Question 35. Pour ralentir mon véhicule dans cette descente, je rétrograde. Réponse 1. Je me mets au point mort. Réponse 2. Dans ce cas, donc je rétrograde la vitesse. Donc je descends la vitesse tout simplement et la réponse sera numéro 1. Question 36. La ligne tracée à ma gauche peut être franchie. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Donc comme vous voyez, donc la ligne discontinue et les lignes sont parfaitement éloignées. Donc je peux la franchir, elle me concerne. Et la réponse sera 1. Ça veut dire que je peux dépasser sans problème. Question 37. Je me suis trompé de direction. Je peux traverser prudemment le terre-plein central pour faire demi-tour. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Je roule sur l'autoroute, il est interdit donc de stationner, de s'arrêter sauf si on a un cas de danger, ou bien de faire demi-tour, ou bien faire une marche en arrière. Donc la réponse sera numéro 2. Question 38. Cette voiture est restée en feu de route. Je ralentis. Réponse 1. Je fais un appel lumineux. Réponse 2. J'allume mes feux de route. Réponse 3. Dans ce cas, comment je peux se comporter? Donc je dois l'avertir, je dois allumer feu de croisement, je dois ralentir la vitesse, je dois me rabattre et je peux tourner mon visage pour éviter les rayons. Donc la réponse sera numéro 1 et 3. Pardon, 1 et 2. Pardon, 1 et 2. Question 39. Je passe rapidement. Réponse 1. Je m'arrête. Réponse 2. C'est ma droite, donc je dois céder le passage. Ça veut dire je m'arrête et la réponse sera numéro 2. Donc c'est une question très très facile. Question 40. Je dois attendre pour dépasser ce cyclomoteur. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Dans ce cas, donc toutes les conditions de dépassement ne sont pas rayonnées, donc ne sont pas valables. Donc je dois m'attendre. Et la réponse sera numéro 1. Donc la série touche à sa fin. On se verra, Inch'Allah, dans notre série numéro 5, Inch'Allah. Et au revoir.